Bonjour, today we're gonna go to Versailles, not really Versailles, on va aller dans une boulangerie historique, a historical boulangerie, donc allons-y. Très gourmand. We're arriving, ça s'appelle Au Petit Versailles du Marais, and it's a very famous historical boulangerie. And we can see that l'extérieur est très beau. The exterior is so beautiful. And so juste au-dessus, right above, we can see that it says Meilleur ouvrier de France. And that's actually like the highest French artisan prize that you can have in France. Once you have it, tu l'as à vie. You have it for life. Mais je pense que c'est pas simple and that a lot of people, their dream is to have it in their life. Leur rêve, c'est de l'avoir et du coup avoir ce titre. Et on va aller dans une boulangerie. It's a boulangerie et un salon de thé. And we're gonna see if it's worth this title. Comme on peut voir, as we can see, le lieu est magnifique. The location is really beautiful parce que c'est classé monument historique. So it's really like a historical monument written in France. Et c'est fou de voir ça dans une boulangerie, to see this in a bakery. Et on voit vraiment que c'est un peu l'art Belle Époque. It's Belle Époque style. Et aussi, il y a un chandelier. There's a chandelier. C'est trop beau. It's really beautiful. So, si tu veux acheter ton croissant ou ta baguette, you can go to un monument historique, into a historical monument. Allons voir ce qu'ils ont. What do they have? I was told qu'ils étaient très connus pour leurs macarons, for their macaroons. Et aussi qu'ils étaient connus pour leurs éclairs. Moi, je suis un peu moins fan des éclairs, and so je pense pas que je vais en prendre. But we told me that I had to absolutely taste l'élégance, which is a chocolate cake un peu praliné. Et bien sûr, ils ont plein de types de tartes, lots of different tarts. Tarte amandine poire, tarte abricot pistache, pistachio apricot, tarte nectarine. Du coup, pour l'été, c'est peut-être un peu plus frais. For summer, it's more fresh. Et bien sûr, plein de meringues, like most boulangeries. And we have the classics, les classiques d'une boulangerie, donc vraiment tarte au citron, tarte aux fraises. And we have something que j'adore, c'est les gros macarons, are the big macarons. So les gros macarons, ils ont macarons pistache, macarons or et macarons au Petit Versailles. And that's the one we recommended me to try. Donc on va goûter macarons au Petit Versailles et je pense qu'on va goûter l'élégance and maybe another macaron. Il y a aussi bien sûr des viennoiseries, like lots of pastries, mais je viens de manger un croissant ce matin, so not for now. Now on va passer au sucré, au gâteau sucré. Let's taste that. Allons-y. Bon, bonjour chef du coup. Bonjour. Nous sommes avec le chef Thomas, qui est le chef et le gérant de... Responsable de la production. Responsable de la production, c'est le titre officiel. Quelle est l'histoire de ce lieu emblématique dans le Marais? C'est une très vieille boulangerie qui est classée au monument historique, Oui. Voilà, qui a été créée un petit peu avant l'exposition universelle de Paris de 1867. En 1800... À peu près 1860, entre 1860 et 1867. Ah oui. Et pourquoi ce nom Petit Versailles? En fait, c'est inspiré de la Galerie des Glaces Oui. du château de Versailles. Donc, on est Vraiment un petit de peu, Versailles même, dans, ouais. dans cet esprit. Voilà. D'où le fait où il y a beaucoup de miroirs Voilà, et un exactement. chandelier. Exactement. Et comment ça se fait que c'est classé monument historique? C'est à cause du plafond, enfin, grâce au plafond, grâce au qui a plafond, été qui créé est par un peu... artiste très connu, très célèbre de l'époque. T'as un peu l'impression Belle Époque, genre Exactement, l'architecture ouais, un peu 19e siècle. Comment êtes-vous devenu chef? Chef pâtissier. force de travail. Qu'est-ce qui vous a inspiré de vraiment suivre cette passion dans la pâtisserie? J'ai commencé comme beaucoup en fait avec les livres de pâtisserie de ma mère et puis je me suis passionné. C'est ces pâtisseries à elle qui vous a inspiré Les livres en fait, je m'occupais le mercredi après-midi, les week-ends. Vous les lisez Je m'entraînais. Ah, tout seul. Petit à petit, je me suis lancé là-dedans. J'ai un oncle qui a été pâtissier, donc ça m'a aussi donné l'envie. Oui. Et puis à force de... Et ça fait combien de temps que vous êtes pour cette maison? Vous travaillez Ici, je travaille avec Christian depuis 15 ans. 15 ans. Ouais. Et pourquoi c'est vraiment une maison
à part des autres boulangeries, des autres de Il y ce a qu'on... une histoire. Parce qu'elle a une histoire et on a l'impression d'être vraiment Alors c'est un lieu un petit peu hors du temps. hors du c'est temps, oui, atypique, c'est vrai. C'est voilà. vrai. On a l'impression d'être transporté quand on Exactement. est ici. C'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est pas quelque chose qui est moderne, c'est pas, ça n'a rien à voir avec ce qui Non. se fait. Et est-ce que les personnes qui viennent ici, s'il y a des personnes, des habitués, Des habitués, des touristes. des habitués, des touristes, Essentiellement, toi, c'est bien d'avoir les deux en Ouais. vrai. Et qu'est-ce qu'ils aiment commander? C'est quoi un peu les pâtisseries phares pour les personnes qui viennent pour la première fois? Alors pour les touristes, ça va être ce qui est un petit peu typiquement français. Donc on va dire, éclairs, assez sophistiqué. macarons. Les macarons, vraiment ce qui a vraiment une grosse renommée à l'étranger. Voilà, Ok. les croissants, beaucoup de croissants. Ah oui, ils viennent pour les viennoiseries. Ouais, beaucoup. D'accord, d'accord. Et puis oui, macarons. Il faudra tous que les je petits goûte entremets, une prochaine fois. Et par exemple, pour moi qui veux goûter 3 pâtisseries de la maison, s'il fallait vraiment choisir 3, vous choisirez Le lesquelles? millefeuille fraise, voilà, qui est Ok. vraiment emblématique Ouais. du petit Versailles. L'opéra, vraiment très traditionnel, le baba au rhum. Et l'élégance? Les macarons aussi. L'élégance au l'élégance praliné, aussi c'est au ça praliné, ouais. Ouais, ça me dit bien. Et les gros macarons, ouais, peut-être le macaron Macarons au Petit Versailles. voilà, au D'accord. praliné Ok. Et au crème de passion. Et est-ce que la carte, elle change de temps en temps, les produits que vous proposez? On fait une rotation, on a des classiques qui D'accord. sont vraiment là toute l'année parce qu'on nous les demande dès qu'on les supprime. Oui. Et après, régulièrement, je mets des nouveautés en place, j'alterne mes produits. Ah, ok. Et comment est-ce que vous créez une nouvelle pâtisserie, par exemple? C'est quoi un peu le processus? C'est mon inspiration du moment, mes envies. Voilà. Et c'est beaucoup de tests et c'est beaucoup d'essais. Un petit peu d'essais, voilà. Je fais mes essais en interne avec mes équipes, on goûte, on essaye, D'accord. on ajuste voilà, ce qui ne nous convient pas et puis après c'est les clients qui décident. Et si vous devez choisir une pâtisserie qui vous représente, vous, vous choisirez quoi? Moi, C'est qui me difficile représente, quand même. ouais, c'est difficile parce que je suis très classique dans mes pâtes, enfin dans mes goûts personnels. D'accord, du coup, Voilà, je vais tarte me au régaler citron. avec un éclair au café. Ah oui, je vais me éclair au régaler avec chocolat. une tarte tatin. Ouais. C'est Moi j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup le Mont Blanc aussi. Je sais pas si vous ouais, le si faites. on en fait aussi, Ok. mais c'est pas la saison malheureusement. Non, c'est pas la saison. On va Et du coup, revenir à l'automne. les pâtisseries sont en fonction des saisons aussi. Il y en a certaines, oui. Il y en a certaines oui, qui sont en fonction des saisons. Ouais. Ok. Voilà, être plus sur les fruits, les agrumes, tout ça pour l'été. Ouais. Chocolat, Chocolat, tout ça. praliné. La création signature de la maison, du coup, c'est celles que vous venez de dire. Quoi. Les créations signatures, c'est un peu l'opéra. Ouais, voilà, les babas, ouais, les millefeuilles ouais. fraises, les macarons. Et les vraiment. macarons, ils sont très reconnus, du coup. Les Ouais, gens, ouais. ils viennent. Je mets vraiment un point d'honneur à utiliser vraiment des garnitures qui sont vraiment, ont des goûts vraiment Puissants. tranchés. Ok. Voilà. Comme J'utilise lequel, pas par d'arômes exemple? artificiels, c'est vraiment que des purées de fruits ou des ganaches montées. Et là, par exemple, si je veux en goûter quelques-uns, vous me conseillez lesquels? Tous. Tous. Ah. Moi personnellement, mon préféré, voilà, ça va être le pistache, la vanille. Ah, la vanille, J'ai ouais. vraiment des goûts ouais. très classiques. Moi, j'adore la vanille aussi. Après, La ils vanille, sont tous très j'aime bons. bien le caramel beurre salé. Caramel beurre salé, voilà. Et du coup, ici, ça n'est pas seulement une boulangerie, il y a aussi un salon de Il y a un thé. salon de thé aussi qui est D'accord. attenant. On a essayé de reproduire un petit peu ce type de décor pour qu'il y ait une continuité Le en thé fait sur les à deux. l'intérieur et à l'extérieur. Depuis ce matin, je vois tellement de monde venir et c'est tout le temps comme ça, tous les jours. Tous les jours, ouais. Tous les jours, il y a Tous les autant de monde en La semaine. curiosité du lieu en fait, Je pense, ouais. et puis la gourmandise des clients. Bah, c'est vraiment, je dirais, pour les personnes qui viennent dans le Marais, c'est vraiment un lieu Voilà. incontournable. C'est un lieu quoi. à visiter. On est assez réputé dans le Marais. On a cette chance-là. D'accord. Est-ce qu'on vous verra pendant un moment dans ce lieu? Oui, Oui. oui, parce que C'est je m'y une belle plais. maison. Et puis il y a toujours, voilà, j'ai une assez grande liberté dans mon travail, dans mes créations, dans tout ce que je veux. Est-ce que vous avez une anecdote particulière dans ce lieu? Je sais pas, qui vous a un peu touché ou marqué, peut-être ce que des clients ont dit ou... Si, ouais, quelquefois j'ai des retours de clients. J'ai une vieille dame un jour qui est venue me voir qui m'a dit que la tartelette citron meringuée, ça lui rappelait la tarte de sa grand-mère. Ah oui? Que ça lui a Plusieurs transporté dans le anecdotes temps. comme ça, Ah, ouais. ça c'est touchant, je pense. Ouais. Je pense que c'est une des choses les plus touchantes en tant que chef Bah, pâtissier. C'est ce qu'on essaie de faire avec la pâtisserie, c'est de transmettre des émotions, des goûts. Enfin, c'est un moment de plaisir, quand même, une pâtisserie, un moment de partage. Moi aussi, Donc, je on essaie ouais. de transmettre ces choses-là. Je dirais que là, en ce moment, je commence vraiment à m'ouvrir au monde de la pâtisserie parce Ouais. qu'on a l'impression que des fois, quand on goûte une pâtisserie, ça nous rappelle notre enfance. Il y a certains goûts, voilà. Il y a certains goûts. Et en plus, le chef, il connaît pas l'histoire de chacun. Non, mais non, 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 non. il fait- Mais déjà,
je vais faire moi déjà en premier par rapport à mes goûts, à ce que je recherche, à l'identité que je veux donner à la pâtisserie. Et l'autre personne, elle va se retrouver dans l'histoire. Réceptif ou pas, ça va dépendre des goûts de chacun. Okay. Mais j'essaie vraiment de transmettre voilà, la gourmandise, le partage, le goût, la qualité des produits, enfin plein de choses. Oui, parce que je pense que la qualité des produits, c'est aussi ce qui a fait durer le lieu dans le temps. J'essaie de mettre vraiment un point d'honneur sur les produits qu'on utilise au quotidien. Et puis, parce que c'est pas toutes les boulangeries, je veux dire, qui a autant de monde pendant aussi longtemps, je pense. Non. Bon, après, c'est le choix voilà, qu'on a fait ici. Vraiment de s'axer, de faire des produits de qualité. Ouais, voilà, vraiment. Ok, bah, j'ai trop hâte de goûter toutes les pâtisseries. Et si vous venez dans le Marais, n'hésitez pas à dire bonjour à Chef Thomas de ma part. Et puis au plaisir pour vous revoir dans le Marais. Merci beaucoup, chef. Merci. Merci. Je viens de récupérer les pâtisseries. I just got the pastries. Donc, rentrons à la maison. Let's go back home and let's try them. Allons-y. Je viens de rentrer. I just got home. J'ai les pâtisseries. I have the pastries. On va goûter tout ça. Let's go ahead and taste them. J'ai une petite cuillère et les pâtisseries. So let's go ahead and taste it together. Allons goûter ça. On va ouvrir la boîte. Let's open the box. Wow, regardez ça. Je vais prendre une petite assiette, a small plate. On va mettre la première pâtisserie, the first pastry, which is le fameux, the famous opéra. On va commencer avec l'opéra. We're gonna start with the opera. Et comme vous voyez, as you can see, il y a 6 étapes. There are like 6 layers. Et ce qui est intéressant, what's interesting is that when it was invented, it was really une pâtisserie qui voulait englober toutes les saveurs. It was a pastry that really wanted to capture all those flavors in one bite. And so actually, les étapes, the layers that we have sont la Joconde. So la Joconde is kind of like the spongy cake. Sirop au café, coffee syrup, crème au beurre de café. So like cream with the coffee taste. Ganache au chocolat. So type of like chocolatey layered. Et on va goûter ça. Allons-y, let's taste it. J'ai pris l'opéra. I got the opera because le chef recommended it to me. He also recommended le baba au rhum, which is another classical pâtisserie. But if you watched my pastry video about Store, the oldest pastry store à Paris, you can see that I tried it there. So cette fois-ci, je teste l'opéra. I'm testing the opera. Allons-y. Wow, sacrément bon. Normalement, je suis moins fan de l'opéra. I'm a little less fan of the opera parce que le goût du café est très fort. And I don't really like coffee or liquor inspired desserts. Mais celui-ci est très très bon, très très gourmand. He was right to recommend me this one. Et aussi something I wanted to mention because some people ask is ces pâtisseries, you know, I go myself. So I buy these pastries by myself. That's why I can really give like my honest opinion, mon opinion, parce que j'y vais toute seule et j'achète les pâtisseries toute seule. So honnêtement, positively surprised. I wouldn't say it's my favorite, c'est pas mon favori, mais goûtons le prochain. Let's taste the next one. Après, on a le gros macaron. So, you know, I'm a really huge fan of les gros macarons. I actually really love the big ones. Most people always try les petits macarons, the small ones, but the big ones, ils sont magnifiques, délicieux. Allons goûter le macaron au petit Versailles. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. I don't know what's inside. Donc, on va découvrir ça. So, je vais essayer de prendre les deux. I was able to get both. J'ai réussi à prendre les deux. On va goûter. Wow, très bon. J'aime beaucoup la crème à l'intérieur. I really like the cream inside. Et la partie chocolatée. Mais j'ai pas l'impression de beaucoup goûter la partie vanillée. C'est très bon. C'est bon, but I feel like it's missing a little something. Ah, j'ai presque raté. I almost missed it. If you can see, il y a un cœur. There's like a heart of cream. Je vais goûter ce que c'est. I'll taste what it is. J'ai pris un bout du cœur. Maintenant, c'est très bon. Now it's really good. It was actually missing that taste. En fait, c'est un cœur,
de fruit de la passion, passion fruit. Et moi, j'adore le fruit de la passion. I really love passion fruits because in Asia, I would have them every day. So I feel like it really kind of puts the whole taste together because right now, I had kind of like un goût un peu fade, like this was not very tasteful et un goût chocolaté. Mais avec le cœur, with the heart of fruit de la passion, c'est très très bon. It's super good. Le chef m'a conseillé de prendre les classiques. He recommended me to get the classic taste, which is la vanille, vanilla, et la pistache, pistachio. Et j'ai décidé de prendre cassis, because I really like cassis, which is blackcurrant. Donc, on va goûter le premier. Let's try the first. Je suis très difficile avec les macarons. I'm very difficult like with rating macaroons because I have really high expectations. Que ça soit croustillant et que ça soit pas trop moelleux. Like it's kind of crunchy but not too soft on the inside. And that we taste the flavor a lot because I feel like a lot of macaroons en France et à Paris, on n'a pas toujours le goût du fruit ou de l'agrume. But here we taste it very well. Et surtout la vanille, especially vanilla, c'est pas simple. It's not simple to have a strong taste. Maintenant pour la pistache, for pistachio. On sent bien le goût de la pistache. Hein? I was asking which one was like the best selling macaron. Et celui-là qui se vendait le plus, c'était la pistache. It was pistachio. I feel like there's this like hype and trend for la pistache à Paris. Like there's so much like pistache latte, gâteau à la pistache, crêpe à la pistache, like everything is pistachio. But usually I don't opt for pistachio things because I usually get the classic flavors, les parfums classiques. But this one, en effet, il est très bon. It's really good and so I understand why c'est le best-seller. Et en dernier, the last one, ça, expectations very high because I grew up with my grandpa taking me to get la glace au parfum du cassis and also les macarons. Le goût est très fort. On sent vraiment la qualité du cassis, des produits. We really taste the quality. When I bit in it, I felt like I was biting almost dans le fruit, mais le fruit sucré. Et j'aime trop. Allons goûter le criolet. Let's try the criolet. So as you can see, il y a une petite meringue. There's a meringue. Et il y a une petite framboise. There's a raspberry because c'est à base de framboise. It's raspberry based. Wow, regardez toutes les épaisseurs. On va goûter. Let's try. Wow. Il y a une espèce de gâteau au chocolat en bas, like there's a chocolate cake at the bottom. Après, il y a la mousse, there's the mousse that is from aussi un peu de framboise. Et entouré, or surrounding it, c'est le glaçage de framboise. It's like the raspberry coating. C'est trop bon. Je pense que si tu aimes les framboises, if you like raspberries, et si tu aimes le chocolat, ce dessert est fait pour toi. This dessert is made for you. Trop bon. Entre tout ce que j'ai goûté, between l'opéra au chocolat et le macaron au petit Versailles, le criolet, I was most surprised by this one. J'étais le plus surprise par celui-ci. My usual taste avec la fruit de la passion, j'ai beaucoup aimé le gros macaron au petit Versailles. And moi qui n'ai normalement pas fan des opéras, celui-ci est très bon. Donc, au Petit Versailles, c'est validé. Au Petit Versailles is worth going to. Even if you just want un croissant or une baguette, I saw a few locals that just went to get that. Ils avaient l'air de venir assez souvent. They would come really often because they knew exactly what they wanted already. Et si tu veux juste pas avoir une grosse pâtisserie, not have a big one, you can opt for un petit macaron parce que un petit macaron ne fait pas de mal, it doesn't do any harm. J'ai adoré explorer cette boulangerie avec vous. I really loved exploring this new boulangerie with you, especially dans un quartier que j'adore, in a neighborhood that I absolutely love, which is
Le Marais. If you don't know, I actually post Paris neighborhood walks and I did the one of Le Marais a while ago, and so if you haven't seen that, go ahead and check it out after. It will be linked there. And if you're interested in more like historical cultural spots at Paris, I'm here every week posting videos about it, so if you're new here, go ahead and subscribe so you don't miss any. The next one is very exciting. J'ai trop hâte de la prochaine vidéo. And so if you don't want to miss it, si tu ne veux pas la rater, go ahead and subscribe so I can see you in the next video. I'm here every single week and I'm also on Instagram if you want to go ahead and follow me there. I hope to see you very soon. Merci beaucoup et à bientôt!